L'imitation de Jésus-Christ, livre 3, chapitre 24. Qu'il ne faut point s'enquérir curieusement de la conduite des autres. Jésus-Christ. Mon fils, réprimez en vous la curiosité et ne vous troublez point de vaines sollicitudes. Que vous importe ceci ou cela, suivez-moi. Que vous fait ce qu'est celui-ci, comment parle ou agit celui-là, vous n'avez pas à répondre des autres, mais répondrez vous-même, mais vous répondrez pour vous-même. De quoi donc vous inquiétez? Voilà que je connais tous les hommes, je vois tout ce qui se passe sous le soleil, je sais qu'il en est de chacun ce qu'il pense, ce qu'il veut et où tendent ses vues. C'est donc à moi qu'on doit tout abandonner. Pour vous, demeurez en paix et laissez ceux qui s'agitent s'agiter tant qu'ils voudront. Tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils diront viendra sur eux, car ils ne peuvent me tromper. Ne poursuivez pas cette ombre qu'on appelle un grand nom, ne désirez ni de nombreuses liaisons, ni l'amitié particulière d'aucun homme, car tout cela dissipe l'esprit et obscurcit étrangement le cœur. Je me plairais à vous faire entendre ma parole et à vous révéler mes secrets si vous étiez, quand je viens à vous, toujours attentif et prêt à m'ouvrir la porte de votre cœur. Songez à l'avenir, veillez, priez sans cesse, et humiliez-vous en toutes choses. Chapitre 25. En quoi consiste la vraie paix et le véritable progrès de l'âme? Jésus-Christ. Mon fils, j'ai dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. Tous désirent la paix, mais tous ne cherchent pas ce qui procure une paix véritable. Ma paix est avec ceux qui sont doux et humbles de cœur. Votre paix sera dans une grande patience. Si vous m'écoutez et si vous obéissez à ma parole, vous jouirez d'une paix profonde. Le fidèle. Seigneur, que ferai-je donc? Jésus-Christ. En toute chose, veillez à ce que vous faites et à ce que vous dites. N'ayez d'autre intention que celle de plaire à moi seul. Ne désirez, ne recherchez rien hors de moi. Ne jugez point témérairement des paroles ou des actions des autres. Ne vous ingérez pas dans ce qui n'est pas commis à votre charge. Alors vous serez peu ou rarement troublés. Mais ne sentir jamais aucun trouble, n'éprouver aucune peine de cœur, aucune souffrance du corps, cela n'est pas de la vie présente, c'est l'état de l'éternel repos. Ne croyez donc pas avoir trouvé la véritable paix lorsqu'il ne vous arrive aucune contrariété, ni que tout soit bien quand vous n'essuyez d'opposition de personne, ni que votre bonheur soit parfait lorsque tout réussit selon vos désirs. Gardez-vous aussi de concevoir une haute idée de vous-même et d'imaginer que Dieu vous chérit particulièrement. Si vous sentez votre cœur rempli d'une piété tendre et douce, car ce n'est pas en cela qu'on reconnaît celui qui aime vraiment la vertu, ni en cela que consiste le progrès de l'homme et sa perfection. Le fidèle. En quoi donc, Seigneur? Réponse de Jésus-Christ. À vous offrir de tout votre cœur à la volonté divine, à ne vous rechercher en aucune chose, ni petite ni grande, ni dans le temps ni dans l'éternité, de sorte que, regardant du même œil et pesant dans la même balance les biens et les maux, vous m'en rendiez également grâce. Et ce n'est pas tout. Il faut encore que vous soyez si ferme, si constant dans l'espérance que, privé intérieurement de toute consolation, vous prépariez votre cœur à de plus dures épreuves,
sans jamais vous justifier vous-même, comme si vous ne méritiez pas de tant souffrir, mais reconnaissant au contraire ma justice et louant ma sainteté dans tout ce que j'ordonne. Alors vous marcherez dans la voie droite, dans la véritable voie de la paix, et vous pourrez avec assurance espérer de revoir mon visage dans l'allégresse. Que si vous parvenez à un parfait mépris de vous-même, je vous le dis, vous jouirez d'une paix aussi profonde qu'il est possible en cette vie d'exil.